laissez-les faire ce qu'ils sont venus faire. Vous, de votre côté, vous allez dire non, tel jour, ils sont venus faire ça, c'est au tribunal. Mais non, si vous pensez vous interposer, vous défiez la loi. N'oubliez pas que force reste à la loi. Mon adjudant, si vous pensez dévier la loi, c'est fou. Est-ce que je me suis fait comprendre? Le site du périmètre sanitaire de l'usine de la Congolaise des eaux de Djiri, occupé anarchiquement par la population. Les agents de cette société y sont descendus pour constater les faits. À leur arrivée, des résistances de la part de ses occupants, certains en uniforme qui ne s'attendaient pas à cette visite. Oui, à convoquer pas dans la gendarmerie à mon Madame Passio, si elle n'est pas là. Oui. Suivez. Suivez là-haut. Mettez l'oreille. Le site, le périmètre sanitaire est fait en réalité pour protéger les eaux que nous devons capter pour traiter. Mais aujourd'hui, nous avons constaté une spoliation. C'est-à-dire qu'il y a des personnes que nous ne connaissons pas, qui se disent propriétaires, qui viennent pour, comme vous voyez, morceler, tracer et commencer à vendre. Donc, par rapport à cette situation, on était obligé de mobiliser la presse pour venir constater aussi, diffuser et faire passer le message auprès des autorités. Cette action plutôt, je dirais, va conduire à l'arrêt de la production d'eau. Parce qu'aujourd'hui, si la zone est habitée, il n'y aura pas vraiment de l'eau dans la rivière. En fait, ça va conduire à la disparition de la rivière. Puis il y aura un phénomène d'ensablement de la rivière, réduction du lit du cours d'eau, réduction du débit, et on n'aura plus de l'eau à capter pour traiter. L'usine de Djiri représente l'un des points d'eau importants pour ravitailler les abonnés de la LC2. L'occupation anarchique de cet espace interdit peut intensifier les dysfonctionnements dans la distribution d'eau, a fait savoir l'un des agents. Ce qu'on peut dire, nous sommes les propriétaires du site. Maintenant, si quelqu'un croit être propriétaire de ce site, en ce moment-là, il n'a qu'à emmener maintenant les démarches envers les autorités. Au lieu de venir saccager le site, ils doivent mener des démarches auprès des autorités, au tribunal, s'ils gagnent le procès, et que le tribunal aussi juge que c'est normal que les individus occupent ce lieu. À défaut de l'unité de production, si on peut fermer l'usine, les gens peuvent vivre sans l'eau, il n'y a pas de problème. Mais nous croyons que cette usine est là pour l'intérêt public. Et le site est là depuis longtemps, depuis des années. Et le périmètre sanitaire est là également pour sécuriser l'eau que nous devons consommer. Donc nous, on veut que ces gens-là puissent laisser le site en paix et permettre à la société de fonctionner et de continuer à produire de l'eau, à mener les activités correctement. Pas aujourd'hui qu'ils ont commencé à spolier le site. Ils ont commencé depuis longtemps, comme vous constatez de l'autre côté, je crois que vous avez filmé, il y a déjà des bâtiments qui sont déjà construits sur le site. Et par rapport à ça, nous avons mené des démarches et la situation est au tribunal. Après cette descente, la Congolaise des eaux compte sur la compréhension de ses habitants pour quitter les lieux afin de lui permettre de mieux mener ses activités dans cet arrondissement.